Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais déjà réalisée une fois, il y a quelques mois, et qui a été supprimée, je ne sais pas pourquoi. C'est la vidéo où je vous parlais de mes ongles, car c'est une question qu'on me pose très souvent, surtout en vidéo, mais aussi sur Twitter, Facebook, Instagram. Donc j'avais mis cette vidéo en barre d'infos, dans la partie questions posées fréquemment, mais là comme il n'y a plus de vidéos, vous avez plus de réponses, donc je refais cette vidéo. Pourquoi moi je fais des ongles en gel, et je mets pas du vernis simplement? Parce que j'ai horreur de mettre du vernis. C'est vraiment un truc que je supporte pas faire. Non, y a pas moyen. Ça s'écaille, recommencer 4 jours après, où on en met, c'est pas assez sec, on fait une trace dedans, oh mon dieu. Non, c'est pas pour moi. Alors, pour vous montrer mes ongles actuels, ils ressemblent à ça. Ils ne sont pas blancs comme on pourrait le croire en vidéo, ils sont couleur menthe, donc un vert très pastel, très clair. Je réalise depuis maintenant plusieurs années des poses d'ongles en gel. Il faut un diplôme pour le faire, donc ce n'est pas moi qui le réalise sur mes ongles, c'est une de mes amies. Donc simplement, on pose plusieurs couches de gel sur l'ongle avec un gel de couleur, la couleur qu'on veut, et ça solidifie l'ongle et ça les fait tenir plus longtemps, plus long. Souvent on me demande aussi est-ce que ce sont mes vrais ongles? Oui, ce sont mes vrais ongles, parce qu'on peut faire ça différemment. Si vous avez les ongles très courts par exemple, vous pouvez les allonger. Donc quand on vous rallonge l'ongle avec un faux ongle si on veut, ça s'appelle des tips. Donc on place des tips sur votre vrai ongle pour qu'il paraisse plus long. Alors une autre façon pour allonger votre ongle, c'est le chablon, mais ça je suis pas sûre qu'en France ça porte le même nom. Le chablon, qu'est-ce que c'est? C'est un peu plus compliqué d'expliquer ça uniquement avec des mots sans image, donc j'essaierai d'en trouver sur le net. On pose une feuille de papier sous votre ongle, votre vrai ongle, et on vient construire sur la feuille de papier le faux ongle avec uniquement du gel. On le met dans le four, ça cuit, ça durcit, on retire le papier et là vous avez votre ongle avec le gel durci. Donc en fait le gel durci prolonge votre ongle. Bon, j'espère que je suis claire dans ce que je dis. Moi je n'ai pas ça, moi la couche de gel est directement sur mon ongle et au fil des mois mon ongle pousse, donc au fil des mois j'ai un ongle de plus en plus long et il ne casse pas vu qu'il est hyper solidifié par le gel. Donc pour vous montrer que moi je l'ai sur mes ongles, je sais pas si vous voyez, mais on voit mon ongle en dessous. Tandis que quand c'est un tips, on voit juste un bout de plastique et on n'a pas l'effet ongle. Donc voilà, moi je ne connais que ces trois types d'ongles en gel. Donc le gel posé sur les vrais ongles, le gel posé sur des tips et le rallongement au chablon. Donc ça c'était pour la partie technique. Maintenant concrètement me concernant, qu'est-ce que je fais et à quelle fréquence? Alors avec des ongles en gel, l'inconvénient c'est que quand l'ongle pousse, on voit une repousse. Donc c'est vrai qu'il faut y aller de manière régulière pour ne pas avoir une trop grosse repousse, sinon ça se voit, c'est pas très joli. Donc moi j'y vais toutes les 3 semaines. Maintenant ça dépend aussi de la vitesse à laquelle vos ongles poussent. Il y a des filles qui tiennent un mois et demi. Moi mes ongles poussent assez vite, donc 3 semaines c'est le maximum et je ne supporte pas de les garder plus longtemps parce qu'après ils viennent trop longs et j'aime pas visuellement de les voir avec la repousse. Quand je retourne toutes les 3 semaines, là on fait une retouche, donc on enlève tout, on ponce tout et on recommence les étapes de gel. Maintenant concernant leur longueur, moi je les porte soit très longs, soit très court. J'aime pas trop les demi-longueurs, j'ai vraiment des envies par période. Il y a des périodes où je les veux vraiment hyper longs et d'autres périodes où je les veux hyper courts parce que j'en ai marre et je veux tout couper. Là il y aura deux possibilités quand je voudrais les avoir de nouveau longs, soit attendre mois après mois qu'ils poussent, soit si vraiment je ne supporte pas l'attente, mettre des tips. Un autre exemple, si vous vous cassez un ongle, donc il sera beaucoup plus court que les autres, donc à la pose d'ongle suivante, on vous mettra soit un tips, soit du chablon sur l'ongle qui est plus court pour tout remettre à niveau. Donc actuellement je les ai longs, oui, on me dit souvent ah, tes ongles sont trop longs, oui, mais comme le dit la phrase, ce sont mes ongles. Donc à la limite, si moi je les trouve pas trop longs, on s'en fout. Maintenant au niveau solidité, je ne remarque aucune différence entre chablon, tips ou gel sur les vrais ongles. Bon après c'est vrai que c'est une habitude de vivre avec des longs ongles. Quand je coupe tout, que je m'habitue pendant quelques mois à du court et puis que sur un coup de tête je remets des tips pour avoir des longs ongles, j'ai du mal les 2 premières semaines à me réhabituer à vivre avec des longs ongles. Dans la vidéo précédente, j'ai eu des commentaires qui me demandaient plus ou moins combien coûtait une pose d'ongles en gel parce que je l'avais pas précisé. À ce niveau-là, vous savez que c'est comme pour tout, c'est comme pour la coiffure, c'est comme pour ce que vous voulez. Vous avez des personnes qui vous le feront vraiment pas cher et d'autres qui vous le feront plus cher si c'est une personne qui travaille en institut. Il n'y a pas un prix unique à ça, mais mon conseil c'est quand même de vous dire de faire attention, de pas forcément aller au moins cher, de pas vous dire oh c'est que 10 €, je vais aller là et comme ça j'aurai mes ongles. Parce que vous pouvez avoir des dommages importants, donc si les poses d'ongles en gel sont mal faites, vous pouvez avoir
plein de problèmes, des infections, enfin tout ce qui s'ensuit, des trucs pas chouettes que moi j'ai jamais eu parce que j'ai toujours eu un travail bien fait. Pour vous donner une tranche de prix, pour rester raisonnable, moi je mettrais pas au-delà de 50 € pour une pose d'ongles. Je dirais entre 25, 30 € et 50 €, c'est encore une bonne moyenne. Maintenant comme je vous dis, si vous allez dans un institut qui est super bien réputé, là vous paierez d'office plus cher. Donc vous paierez le service, vous paierez la qualité de l'endroit. Donc voilà, pour le prix tout dépend d'où vous allez et voilà, c'est un peu à chacun de voir. Pour en revenir maintenant à mes ongles, les couleurs qui sont dessus, je n'en connais pas les références vu que ce ne sont pas des vernis, ce sont des gels et je ne demande pas le nom des gels quand j'en mets un. Oui, et aussi un truc que je fais, c'est que tous les X mois, quand l'envie me prend, je retire tout et je laisse mes ongles naturels pendant quelques semaines, histoire qu'ils respirent un peu, parce que c'est pas bon pendant des années de faire des ongles en gel et de jamais laisser son ongle respirer. Après, question importante, est-ce que ça fragilise l'ongle? Oui, c'est évident, vu que l'ongle est poncé toutes les 3 semaines, l'ongle est manipulé toutes les 3 semaines, donc oui. Si par exemple vous mettez du gel qu'une fois pour un événement, pour un mariage, que sais-je, quand vous retirez votre gel, votre ongle va être un peu plus fin et plus fragile qu'avant. Donc il faudra quelques semaines pour qu'il redevienne normal. Maintenant, quelqu'un comme moi qui fait toutes les 3 semaines des manucures en gel, que mon ongle soit fragile en dessous, ça m'importe peu, vu que je sais très bien que j'aurai du gel au-dessus. Donc voilà. Leur forme, ça aussi on peut en parler. Là encore une fois ça varie, parfois je les fais carrés, parfois je les fais arrondis, en amande, enfin voilà. J'ai des envies qui viennent comme ça de façon imprévisible. Si j'oublie un truc, ça sera en barre d'infos comme d'hab. Parfois je me dis, j'ai oublié de dire ça, donc je l'écris vite fait en barre d'infos. Bon, mais j'espère cette fois que j'ai tout dit, j'espère que la vidéo sera pas supprimée, j'espère qu'il n'y aura pas de problème et que je pourrai vous la laisser en barre d'infos pour de bon toute la vie. En attendant, si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire, je répondrai avec plaisir comme d'habitude. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram où je pose des photos tous les jours, Facebook, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.